Elle est déjà installée, vous l'avez vu, vous l'avez aperçu d'ailleurs, s'installer. Elle est là, notre Miss Écologie, avec qui on prend beaucoup de plaisir à échanger tous les mercredis. Et aujourd'hui, il sera question de valorisation traditionnelle des déchets urbains. C'est la page éco. Bonjour Kanzli. Bonjour Eva, bonjour Marco, vous allez bien? Ça va très très bien. Hein. Aujourd'hui, vous allez ramener de la salade encore? Non, non. Alors dites-nous tout, il s'agit de quoi? Alors aujourd'hui, nous allons valoriser, moi je ne dis pas déchets parce que c'est un trésor. Et tout ce qu'on pense que c'est des déchets, ce n'est pas des déchets, c'est plutôt une source de trésor. Alors nous allons parler justement de cette source de trésor qu'il faut valoriser. C'est tout ce qui est ce qu'on appelle déchets, hein, déchets traditionnels, déchets ménagers, déchets industriels et autres. Comment valoriser cela? Comment transformer cela? Alors vous savez que les innovations techniques et technologiques ont fait que ces ressources-là sont à un certain niveau et contiennent d'autres ressources encore qu'il faut valoriser, qu'il faut transformer. Et comme on le dit, hein, rien ne se perd, tout se transforme. Exactement. Et justement, aujourd'hui, nous parlons de ça et vous savez que la Côte d'Ivoire, d'ailleurs, dans ses innovations, expérimente hein, ce tout premier projet de type de développement durable en Côte d'Ivoire. Et c'est aussi ce tout premier projet de carbone de la zone UEMOA qui a été justement enregistré au protocole de Kyoto. Et pour cela, nous avons approché aussi un technicien qui nous parle de l'importance, la principale mission de cette technologie, de cette innovation, je dois dire industrielle, cette innovation de valorisation des déchets traditionnels de nos ménages. La mission, c'est de valoriser les déchets en produisant de l'électricité et puis de l'engrais biologique. On prend les déchets, on les verse quelque part. C'est tout. Dans tous les pays africains, c'est comme ça. Alors Kanzli, oui. On continue. Quelle est la principale mission de cette technique? Alors la première mission, c'est de récupérer ces déchets. Qu'on les dépose dans un endroit, vous allez voir justement avec l'image qui va passer maintenant, cet élément vidéo. Généralement, on rassemble dans un espace à ciel ouvert. Hein. Nous avons l'exemple d'Aquedo où nous déversons nos déchets. Dans ces déchets-là, on peut trouver des déchets industriels, des déchets médicaux, des déchets, enfin, tout ce qui est déchets. Et puis, ces déchets, justement, vont pourrir. Hein, ces déchets sont triés aussi par certaines personnes, hein, des hommes comme femmes, qui viennent trier ces déchets. Mais le reste qui, dans cet endroit-là, va se décomposer et va produire un liquide très... Vous savez que généralement, nos espaces qui recueillent ces déchets-là sont faits sur la nappe phréatique. Et donc, ce jus putride va rentrer dans notre nappe phréatique et va contaminer justement tous les canaux de distribution d'eau dans nos ménages, dans nos villes et autres. Donc ce sont des risques justement que nous courons avec ces déchets à ciel ouvert. Et justement, les conséquences, c'est bien sûr les maladies. Absolument. Voilà. Et donc il y a déjà cette pollution du sous-sol que nous avons et aussi ces déchets qui vont rester toujours avec la chaleur ou autre. Il y a cette odeur qui va se dégager, qui va, je vais dire, polluer l'atmosphère et contaminer justement la nappe, comme je l'ai dit tantôt, et puis va aussi aller jusqu'à la couche d'ozone, qui est très dangereux, qui va dégrader la couche d'ozone, qui est très dangereux pour d'abord nous-mêmes, notre pays, pour le continent et pour le monde entier, et surtout que nous parlons des changements climatiques. Donc justement, ce sont des facteurs qui, je dois dire, qui amplifient les effets du changement climatique. Donc il faut faire très très attention. Et heureusement, il y a des techniques pour, je dois dire, transformer tous ces déchets-là, transformer tout ce qui se dégage dans l'air. C'est une nouvelle technique, je l'ai dit tantôt, c'est des techniques innovantes. Et je pense que la Côte d'Ivoire devait vraiment s'approcher de ces techniciens pour mettre en exergue, pour, je dois dire même, utiliser ces techniques-là pour avoir aussi de l'énergie. Hein. L'électricité et bien d'autres énergies. C'est un genre de récupération qu'il faut. Tout à fait, tout à fait. Et justement, avec notre technicien, M. Catier, nous allons comprendre justement comment se passe cette récupération des déchets. C'est ce méthane-là que nous venons comme défi de prendre ce méthane, le transformer et il va donner, dans nos transformations, il va donner une grande vapeur d'eau qui va faire tourner nos turbines et puis donner de l'électricité. Donc voilà, je l'ai dit,
ces techniciens vont récupérer justement avec cette innovation technique, vont récupérer ce carbone qui monte dans l'air, qui pollue l'atmosphère, vont récupérer ça, vont faire tourner les turbines, comme il a dit tout à l'heure, et qui va produire de l'électricité. Et je pense qu'aujourd'hui, nous nous plaignons beaucoup de l'électricité, nos coûts de factures qui montent. Je pense que c'est des techniques qu'il faut utiliser pour aussi pour que le consommateur aussi ait un choix en matière de belles solutions alternatives. Tout à fait. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci. Rosalie, on se dit au revoir. Au revoir. La semaine prochaine, on va plancher sur quel thème déjà? Alors, on va toujours parler de ces innovations technologiques et techniques dans le monde, dans le domaine de l'urbain durable. Donc voilà. Merci beaucoup. bien. Vous avez remarqué, mesdames et messieurs, qu'à Matin Bonheur, nous épinglons tous les sujets du droit à l'économie en passant par tout ce qui vous permet de vivre. C'est le but. Il est exactement 6h23 à Koukou-Randoumi. C'est quelque part un magnifique endroit aux alentours d'Aboisseau. Merci d'être avec nous pour ces matinales. Voici